Dans la vie, il faut être digne. C'est votre stade de merde qui n'a pas de VAR, mais c'est vous vous plaignez, c'est vous vous pleurez. Ça lance des chants corruption dans la fédération, quelle ligue de merde. Mais c'est à vous de vous remettre en question. Quel stade de merde, quel stade minable. Regardez juste les conditions du match, regardez le stade, regardez la pelouse. Sur plusieurs angles, la pelouse est catastrophique. Et en plus d'avoir une pelouse de merde, ils ont pas de VAR. Leur VAR, elle marche pas. Leur VAR, elle est en panne. Donc bien évidemment qu'un contact à vitesse réelle va être sifflé. Fallait avoir la VAR. Pour moi, personnellement, il y a penalty. C'est pas non plus un penalty flagrant. S'il le sifflait pas, j'allais pas crier au scandale. Mais en tout cas, on peut pas nier le contact. Et ce contact, on ne peut pas le vérifier à cause d'une chose. Parce que dans votre foutu stade, il n'y a pas de VAR. Donc vous pouvez pleurer, c'est votre problème. Fallait avoir la VAR. Et encore une fois, ce que j'aimerais bien comprendre dans ce championnat, c'est comment on peut faire partie des 5 grands championnats et avoir des stades où leur VAR ne marche pas. Avoir des stades qui ont une telle pelouse. Rendez-vous compte que c'est un stade qui a été jugé à sécurité faible, donc il n'y a pas de carré pour les supporters du Barça. C'est pour ça que dans le stade, il n'y a que des supporters du Rayo Vallecano. Mauvaise pelouse, pas de VAR, et l'impossibilité que des supporters du Barça puissent venir. La Liga a accepté. Je préfère même pas imaginer si c'était le Barça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Et voilà, encore une polémique en Liga. En fait là, je me demande quand est-ce qu'il y aura un match du Barça ou du Real Madrid sans polémique. Parce que ce penalty là, si c'était dans un match du Real Madrid, ça aurait fait parler comme jamais. Là, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas penalty. Le joueur du Rayo Vallecano se retrouve devant Lamine Yamal. Il est devant lui. Il y en a qui diront qu'il y a contact au niveau du genou, mais pour moi, ça mérite pas un péno. Et le pire dans ça, c'est qu'il n'y a même pas eu l'intervention de la VAR. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas. Vous, mais regardez le terrain. C'est vrai qu'en tant que Madrilène, ça fait mal de voir ce genre de décision, mais regardez le stade s'il vous plaît. Est-ce que ça vous étonne? Regardez la pelouse. En tout cas, la mise à part le penalty, le FC Barcelone est bien en difficulté. Le Rayo Vallecano, contrairement aux autres clubs de Liga, ils sont pas venus pour faire bloc bas. Ils sont venus pour jouer au football et je trouve ça respectable. Niveau pressing, le Barça n'y arrive pas comme au match précédent, donc le problème persiste encore. Offensivement, c'est compliqué aussi. Lamine Yamal et Ferran Torres, on les voit pas trop. Il y a que Rafinha qui a beaucoup plus en vue et lui aussi il exploite mal certaines actions. Il y a eu quelques occasions de but qu'il a obtenues, mais ça finissait toujours mal avec des mauvaises passes par-ci par-là. Et en parlant de passer, il y a bien quelqu'un qui est à la rue aujourd'hui, c'est Eric Garcia. Il n'y arrive pas, le frérot, il a beaucoup trop de déchets, surtout dans ses passes. Toutes ses passes sur le côté droit sont contrées par le Rayo Vallecano. Dans l'équipe, le seul qui s'en sort bien jusqu'à là, c'est Pedri, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sinon, le reste, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à ressortir le ballon, à créer des occasions. Et concernant le penalty créé par Lamine Yamal, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Soyez les plus objectifs possibles. Il n'y a que les supporters du Real pour se plaindre que l'arbitre il annule un but de la main. Il n'y a que eux qui peuvent avoir le culot de faire ça, les gars. Là, le but il a été marqué de la main, vous voulez quoi? Est-ce qu'on est au handball? Est-ce que c'est du basketball? C'est du volleyball? Les gars, vous voulez quoi de plus? C'est la première règle du football. Tu peux pas toucher le ballon de la main, c'est aussi simple que ça. Il y a plein de règles qui ont changé au fur et à mesure des années. La seule règle qui a jamais changé est qu'un joueur peut pas toucher le ballon de la main et surtout pas pour marquer un but avec. Après, attention, c'est sévère, on sait bien, voilà. Arda, il fait pas exprès, il a la main collée au corps. Mais les gars, dans le règlement, c'est comme ça. Dans le règlement, toute main, volontaire ou pas volontaire, que tu la mets devant ou derrière, que tu la mets en haut ou en bas, ça changera rien du tout. Si c'est une main qui te permet de marquer un but, c'est annulé. Le but, il est annulé, les gars. C'est aussi simple que ça. Peut-être c'est une règle sévère, peut-être si, peut-être ça. Mais c'est le règlement, les gars. Et c'est bizarre, parce que quand Arda Güler qui marque un but, ça vous dérange. Et quand c'était Baldé la semaine passée qui avait la main dans la même position, ah là c'est penalty, là c'est penalty indiscutable. C'est bizarre, les gars. C'est quand ça vous arrange. Pourtant, le règlement, il est très clair. Le règlement sera toujours plus sévère pour une main offensive comme ça que pour une main défensive comme celle de Baldé. Sans la VAR, le Real Madrid aurait été champion de la saison dernière. Real Madrid TV. Non, ils me le font exprès, là. Donc pour le Real Madrid, sans l'arbitrage de la saison passée, ils auraient été champions de la Liga. Champions de la Liga, les gars. On a volé le Real Madrid. C'est eux les victimes. L'arbitrage est tellement avec le Barça. Non mais plus sérieusement les gars, il y en a des fans du Real Madrid qui écoutent cette chaîne. Vous croyez en ça? Et attention, je le dis et je le redis, l'arbitrage en Liga est catastrophique. Il a coûté des points au Barça comme au Real. Mais on est d'accord sur les deux derniers classicos, le Barça s'est fait voler par le Real Madrid. En 4 cas, on s'est fait voler et on a réussi à gagner le match et gagner le titre. Bref, dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi et n'oubliez pas de vous abonner les gars. Pour certains, il n'y a pas penalty. Pour certains, il n'y a pas penalty. Sa jambe, elle bouge toute seule. Peut-être je suis fou et je viens totalement en paix là. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. Mais je vois plein de gens dire pour moi, il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Même des Barcelonais me dire qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous ai mis la vidéo, allez retourner la voir. Mais je vous demande votre avis sincère. Tous ceux qui vont crier Barça, je sais pas quoi, c'est pas compliqué. Déjà qu'on est en train de jouer dans un city stade. Il y a des chaises quechua sur le bord du terrain à côté des bancs. Et au final, on doit se taper ce déplacement à Vallecas sans la VAR. Ou peut-être c'est Laporta, il est parti cette nuit, il a déposé des rats comme dans Prison Break pour ronger les systèmes électriques. Mais moi, très sincèrement, je vois pas comment on peut dire il n'y a pas penalty. Lamine Yamal, il a le ballon. Il dribble un joueur, deux joueurs.
Le joueur qui arrive sur lui, il ralentit archi pas, il arrive à pleine vitesse, il lui tape la jambe d'appui, la jambe gauche. Sur la vidéo, on voit à quelle vitesse elle part. S'il vous plaît, venez on débat, je suis ouvert au débat, avec des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas pénalty sur cette action? Il y a contact dans la surface. Il joue pas, il touche pas le ballon. Il ralentit même pas son geste, il arrive à pleine balle. Il fait tomber Lamine Yamal dans une action de but très claire. Pour moi, l'arbitre, il a pris la bonne décision. Et j'ai vu des gens dire oui, mais Lamine, il avait déjà perdu la possession du ballon. Mais s'il lui rentre pas dedans, il la récupère la balle. Sur l'action, on voit bien que son pied, il se dirige vers la balle. Il va pour la retoucher avant de se faire percuter. Donc s'il vous plaît, vraiment de bonne foi, ceux qui pensent qu'il n'y a pas pénalty, expliquez-moi pourquoi. Penalty ou pas penalty, ça pour moi c'est propre à chacun. Voilà, ça pour moi c'est propre à chacun. Moi en tout cas pour ma part, il n'y a pas penalty. Voilà, le contact est bel et bien réel, mais il n'y a pas penalty. Mais là n'est pas le problème les gars. Le problème il est plus grave que ça. On s'en fout en vrai qu'il y ait penalty ou pas. Le problème c'est que les gars on joue là en Liga. C'est censé faire partie des meilleurs championnats du monde, l'un des meilleurs championnats du monde. Si ce n'est le meilleur pour certains. Il n'y a pas de VAR. On a un dimanche soir, le FC Barcelone joue un club de renommée, il n'y a pas de VAR. Et ça c'est embêtant de ouf parce que pour des clubs, pour des personnes qui ne supportent pas de club espagnol et qu'on entend dire que la Liga fait partie des meilleurs championnats du monde, mais comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux quand on voit ça en fait? Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de goal line. C'est quoi? C'est la Liga ou c'est la D5 du 91 les gars? Avec des arbitres amateurs, on ne sait pas. Peut-être, voilà, on ne sait pas. C'est un truc de ouf les gars ce qui se passe. C'est qu'en fait, on allume un match, il n'y a pas de VAR. C'est-à-dire que l'arbitre, en fait, il faut qu'il se décide. Il n'y a rien qui différencie. En fait, ce match-là, il n'y a rien qui différencie un match qu'on voit le dimanche en district, en vrai. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que même quand il y a la VAR en temps normal, parce qu'on regarde les matchs, même quand il y a la VAR en temps normal, les décisions des arbitres, mais t'as l'impression qu'ils ont fumé, en mode, ils ont fumé des trucs bizarres. Et là, tu t'allumes la télé un dimanche soir, un match du Barça, il n'y a pas la VAR. Comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? De vous à moi, comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? Les malhonnêtes vous montreront cet angle et ils vous diront qu'il n'y a pas pénalty. C'est tout à fait normal. Mais moi, en voyant cet angle, je me suis dit qu'il n'y avait pas pénalty. Quand on voit cet angle, on voit clairement qu'il n'y a pas de contact. En tout cas, on ne le voit pas bien. Pourquoi vous ne montrez pas cet angle où on voit qu'il y a 100% pénalty? On voit clairement le contact au niveau de la cuisse de Lamine Yamal. Le joueur du Rayo Vallecano lui rentre dedans et il tombe. Il y a contact, il y a penalty. Ça m'étonne que les gens continuent de dire le contraire alors que la faute est claire. Il ne touche pas le ballon, il rentre dans la cuisse de Lamine Yamal. Faute, penalty, point barre. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est une honte absolue. La VAR qui est montée en plein match, on est où là? Heureusement que la décision de l'arbitre a été bonne parce que sinon ce serait un gros scandale. Je le disais déjà tout à l'heure et je le redis, Tebas est en train de niquer la Liga, il est en train de niquer le football espagnol. Comment ça se fait que dans un match de Liga, il n'y a pas de VAR? Mais on est où là? Avec la VAR, l'arbitre serait allé confirmer sa décision et il n'y aurait pas eu de scandale. Mais s'il n'y a pas de VAR, comment empêcher les gens de parler? Tebas, ce chien, il est en train de pisser sur la Liga, c'est une dinguerie. Il y a penalty. Avec cet angle-là, il y a penalty. Je vous la remets une deuxième fois, mais c'est clair, franchement. Je savais qu'il allait y avoir polémique quand j'ai vu déjà que la VAR, elle fonctionnait pas depuis le début du match. C'était évident qu'il allait y avoir une dinguerie à un moment donné dans le match. Comment m'expliquer que dans le deuxième meilleur championnat du monde, que la VAR ne fonctionne pas? Franchement. Et là, ça emmène des incidents comme ça. Parce que l'arbitre aurait pu trancher et dire clairement s'il y a penalty ou pas. Les gars, si j'avais pas vu cet angle-là, cette vidéo-là qui nous montre clairement qu'il plie son genou, je serais comme vous en train de dire qu'il n'y a pas faute. Sur le direct, on le voit pas tout ça. C'est pour ça qu'on a la VAR de base. La technologie avancée qui nous permet de voir les différents angles. Et malheureusement, sur le direct, vu qu'il n'y a pas la VAR, ça te donne des situations comme ça. Ou même les joueurs du Rayo, ils comprennent pas et je suis d'accord avec eux. Pour moi, il n'y a pas de VAR, tu ne dois pas lancer le match. Et là, ça va partir en polémique contre nous. Alors que c'est clair, il y a penalty 10 000 fois sur Lamine Yamal, il ne simule pas. Je suis dépassé par cet arbitrage en Liga. Chaque week-end, c'est la même chose. C'est la même chose, merde. Vous voulez jouer les stades, vous voulez jouer les stades. Maintenant, Lamine Yamal, comprenez que Lamine Yamal, maintenant, il va tirer les pénaltys au Barça aussi. Comprenez, vous voyez mon maillot, vous voyez mon maillot. Lamine Yamal, tu es fort, petit, tu es le king, tu es le goat, prends ta couronne. D'ailleurs, les frères, pour tous ceux qui veulent des maillots, le compte là, je l'ai tagué, c'est un de mes frérots. Allez rendre visite, voilà, ils vendent des bons maillots. Les prix sont bien, c'est partout les frères. Vous êtes sur Paname, en France, en Afrique, vous êtes au Canada, allez-y les frères. Lamine Yamal, soyez prêts, hein, je vous jure, Lamine Yamal, soyez prêts. Parce que là, c'est 4 buts passes décisives en 3 matchs. Vous n'êtes pas prêts. Et le match n'a pas fini encore. Je vous ai dit, Lamine Yamal sera décisif. Écoutez quand je parle. Écoutez quand je parle, prenez vos cahiers, notez. Lamine Yamal est ban, franchement petit, tu es fort. Tu es fort. Et puis tous ceux qui parlent de polémique, là, je vais faire la vidéo par rapport à ça. Vous n'êtes pas prêts.
Vous n'êtes pas prêt parce que Dani Olmo aussi, je suis pas content de sa vidéo. Je suis pas content de sa vidéo, frère. Son match, il est n'importe quoi. Laisse tomber. Fermin Lopez voulait le vendre. Anti-flic, il est nerveux. Après tout, regardez-moi ça. Regardez ce que... Après tous les frères, je répète encore, le compte qui est là, venez le suivre, c'est mon frérot à moi. Vous allez vraiment pas regretter. Lamine Yamal.